Eh bien, nous allons commencer donc le premier tour du jeu Tarawa DD à Tarawa Decision Game, genre solitaire. Donc nous avons prépositionné les différentes unités de la deuxième division de Marines sur les zones d'approche sur le récif. La plupart étant à bord d'engins amphibies chenillés, les alligators. Les japonais attendent 2 pieds fermes. Donc, nous allons commencer donc par la première unité qui est ici. Qui est transporté donc par un alligator. Donc, nous commençons d'abord par tirer une carte d'action pour voir si les alligators vont diverger d'un hexagone ou pas, à droite ou à gauche. Donc on regarde et c'est marqué donc LVT, effectivement ce sont les alligators. No drift. Donc il va bien tout droit et va suivre donc sa flèche qui est ici dans ce sens-là. Donc ensuite, on regarde s'ils ont des pertes. Donc, vous voyez marqué sur U pour unité, donc à 3 points, ce qui veut dire que unité à 4 va perdre un pas de perte pour passer à 3. Par contre, l'alligator, donc c'est le symbole L, reste à 2 pas de perte, donc il n'a pas de perte. Donc je retourne donc l'unité qui était à 3 pas de perte, on la retourne à 4 pertes, à 3 pas de perte, je la retourne et l'alligator n'est pas endommagé. Maintenant on regarde où vont-ils débarquer. C'est marqué beach, donc en fait l'unité va se trouver immédiatement sur l'hexagone de plage. Donc nous suivons l'hexagone, zoup, et hop, se retrouve là. L'alligator, lui, est sorti de la carte et va retourner dans le box, dans la case des alligators disponibles. Nous commençons avec la deuxième unité. No drift, donc pas de dérive. Les pertes, donc encore une perte pour l'unité, mais pas de perte pour l'alligator. Je retourne l'unité, l'alligator est parti, et maintenant on regarde où va atterrir l'unité. Beach, sur la plage. Hop. Les dernières par contre sont à pied, il n'y a pas d'alligator, donc pour l'instant ils ne bougent pas. On recommence sur l'unité maintenant sur Red 2. Donc on a drift, une colonne, un hexagone sur la gauche. Hop. Maintenant, pour la première unité, une hexagone sur la gauche. Nous regardons. Ah, pas de bol. UXLX veut dire tout le monde est tué, donc l'unité complète est détruite, ainsi que l'alligator. Ça fait mal. Deuxième unité, une colonne à gauche. Là par contre, elle a donc l'unité 4, donc l'unité reste avec les 4 pas, et pareil pour l'alligator qui ne perd pas de pas. Il se retrouve beach. Sinon, j'ai pas trop de chance. Bon, ça me permet quand même, hop, ici. Donc ensuite, on continue. No drift. Pas de perte. Inland 2, ce qui veut dire que j'ai tapé, désolé. Ce qui veut dire que nous avançons. Premier hexagone, beach. Deuxième hexagone, inland 1, inland 2. Donc elle se retrouve complètement ici. Maintenant, ici. Une colonne à gauche, à droite, pardon. L'unité a une perte ainsi que l'alligator.
Et ensuite, inland 1. Ce qui veut dire que elle va continuer sa progression jusqu'à se retrouver dans le premier hexagone. Donc là c'est beach, donc inland 1 c'est là, donc elle se retrouve sur l'unité. Cette unité là maintenant, no drift. Unité pas de perte, tandis que l'alligator prend une perte. L'alligator prend une perte. On le remet là. Et il va se retrouver cette unité là sur la plage. Je suis, clac clac les deux hexagones. Bah, écoutez, on va se mettre là. Hop. Deuxième unité. Pas de dérive. Unité prend une perte et pas l'alligator. L'alligator. Et on se retrouve sur la plage. Bon, on va se mettre là. Hop. Quoique on peut tous mettre là, c'est parce que c'est intéressant. Je mets tout le monde sur le même hexagone. Ensuite, donc ici, une colle à la gauche, du drift, pas de perte, inland 1. Donc inland 1, il se retrouve ici. Donc nous avons fait le débarquement qui n'est pas trop mal, sauf que j'ai perdu une unité, ce qui est un petit peu embêtant pour les pertes catastrophiques, puisque si on n'a plus aucune unité qui a au moins 3 pas de perte à n'importe quel tour sur le terrain, il n'y a plus de... Donc en fait les pertes catastrophiques et l'américain perd immédiatement. Donc théoriquement, ensuite, nous avons la phase d'événement, mais qui n'a pas lieu au premier tour. Maintenant, on fait la phase de feu japonais. Donc, on regarde. Donc, voilà. Donc, ce sont les symboles qui sont situés en bas. Voilà, donc, les carrés. Donc, qu'est-ce que veut dire ces carrés? Eh bien, toutes les unités, toutes les zones fortifiées qui possèdent des unités vont pouvoir tirer, mais suivant certaines restrictions. Donc, au niveau, le premier, carré rouge, ça veut dire que toute une zone fortifiée de couleur rouge sur laquelle se trouve une unité va pouvoir tirer, et en plus, si elle a possibilité de tirer sur un blindé, elle pourra faire une perte à un blindé. Ensuite, toutes les zones fortifiées qui ont au moins 2 unités bleues sur elles vont pouvoir tirer. Et toutes les unités qui sont de couleur kaki vont pouvoir tirer. Étoile veut dire qu'ils vont pouvoir également éliminer un leader. Donc on commence. Donc on regarde quelles sont les unités rouges. Alors le A, on n'en tient pas compte puisque au départ, ils ont que les actions de tirer, les unités japonaises. Donc si on regarde rouge, donc on va regarder rouge. Donc rouge, nous avons ici, mais il n'y a aucune unité américaine qui est dans la zone de tir. Zone de tir tout simplement, ce sont les points rouges ou les points comme ceci. Qui sont à moitié rouge, qui sont à moitié colorés, qui sont des zones de tir. Se trouvent également les zones... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de bouger ces unités-là qui ne sont pas sur alligator, donc qui va bouger de 2 hexagones. Voilà. Droit devant. D'ailleurs, on va peut-être plutôt mettre là. Donc, voilà. Ou alors les zones de mer où il y a des carrés rouges. Donc là, c'est pas le cas, il n'y a personne. Donc, autre unité rouge. Donc, est-ce une unité rouge là? Est-ce que cette unité-là est dessus? Non. Et non. Donc, pas de tir. Celle-ci. Oui. Donc, celle-ci va pouvoir tirer,
puisque j'ai une unité rouge, puisque j'ai une unité américaine qui est dessus, sur un pouillon rouge, sur un marqueur, sur un point rouge. Donc elle tire, elle va automatiquement faire une perte à une unité. Donc pour savoir quelle unité elle va tirer, donc il y a un rond au carré. Écoutez, théoriquement les marqueurs, on tire en priorité sur les unités américaines qui ont un carré, il n'y a pas de carré. Quand c'est comme ça, je crois que c'est moi qui décide. Écoutez, je décide sur celle-là, sur le rond, parce que c'est plus intéressant. Donc là, non. Donc rouge, il n'y a personne autour. Rouge, non. Non, pas de rouge. Ensuite, les unités bleues. Pour ça, il faut que les zones fortifiées aient au moins 2 unités, soit une unité ou alors les marqueurs de renforcement. Donc on regarde. J'oubliais aussi, en ce qui concerne les blindés, je dois avoir un blindé rouge quelque part. Ici. Voilà, il est rouge. Donc lui compte comme étant rouge. Donc il ne peut tirer sur personne, mais il peut faire la première action qui est d'enlever son Destruped. Hop. Pas que j'oublie ça. Maintenant les bleus. Donc il y a un bleu ici, mais il est tout seul, donc on ne peut pas tirer. Un seul bleu tout seul, pas tirer. Ah non, il y a 2 bleus. Il y a 2 bleus. Alors les 2 bleus, ils peuvent tirer là-dessus. Sauf qu'il est dit dans la règle qu'on ne peut pas, en tout cas durant les 10 premiers tours, faire plus d'un pas de perte sur un hexagone. Durant phase de feu, sinon c'est un carnage. C'est bien ça, je vérifie. Je vérifie quand même. Limitation des pertes. Hit. Une single file, version hit and attendez. Peut-être trompé un peu. Je vérifie un truc. J'arrête parce que faut que je relise la règle. J'ai un petit